Le sourcing de produits est un des éléments centraux du travail d'un dropshipper. Trouver le bon produit au bon moment pour le présenter dans sa boutique, c'est la question que tous les dropshippers se posent. Et petit à petit, on a vu la naissance de différents logiciels qui vont nous aider à rechercher bien le produit qui convient en ce moment. Ça évolue en fonction de tendances, de saisons, de modes. Et des outils en SaaS vont nous permettre de mieux s'y retrouver, surtout de le faire le plus simplement du monde. On connaissait Oberlo, on connaissait DSM Tools, on connaissait Zik Analytics. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter un des derniers arrivés sur le marché. Il s'agit de Salesforce. Il a été lancé en 2019 timidement, mais depuis début 2020, il est en train d'exploser aux États-Unis en particulier. En France, il n'est pas encore tout à fait arrivé. Alors, ce que vaut ce nouvel outil, c'est le sujet du test d'aujourd'hui que je débute tout de suite après le jingle. Et oui, le dropshipping, le e-commerce, ce sont des sujets qu'on aborde sur cette chaîne, entre autres parmi le marketing digital, l'entrepreneuriat. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. On débute tout de suite le test avec la présentation de la home. Nous voici donc sur la homepage de Salesforce qui, comme beaucoup de ses concurrents et de différents logiciels SaaS sur Internet, ne se retrouve qu'en anglais malheureusement. On n'a pas d'autres langues disponibles, ça démarre pas très bien. C'est un petit malus pour moi, mais bon, on s'en sortira avec un traducteur automatique si on ne parle pas anglais. Et ce qui va surtout m'intéresser, c'est ce qu'il fait. Il s'autoproclame comme étant la meilleure plateforme dropshipping tout en un. Allons voir qu'est-ce qu'il fait. Déjà, il annonce la couleur, il travaille sur Shopify, AliExpress, Amazon, WooCommerce, eBay, en tous les cas, c'est ce qu'il dit. Derrière, il va pouvoir analyser de façon intelligente la concurrence pour pouvoir en déceler les meilleurs articles, les meilleures concurrences qui fonctionnent le mieux chez la concurrence. Et oui, dans le e-commerce, on n'invente rien, dans le dropshipping encore moins, on prend ce qui fonctionne et on travaille avec. C'est une fonctionnalité évidemment incontournable de ce type d'outil. Là où on va retrouver une fonctionnalité intéressante qui se retrouve chez d'autres aussi, c'est la recherche des fournisseurs pour un produit défini et d'analyse des outils marketing et des publicités marketing des concurrents sur un article. Donc ça pourrait être vachement utile. Apparemment, il nous donne des indications aussi sur les acheteurs et leur lieu géographique. Et on peut recevoir un maximum d'informations sur les tendances et les produits qui émergent en ce moment. Il va encore annoncer d'autres fonctionnalités, alors on va voir au niveau des promesses si elles sont tenues tout de suite en passant à la phase 2 du test, le process d'inscription. Pour ma part, l'inscription est plutôt réussie puisqu'on a un bouton très simple avec 3 champs seulement à remplir, l'email, le password et la confirmation. En revanche, à l'écran suivant, on regrettera qu'il faille laisser sa carte bancaire pour lancer sa période d'essai et tester ça pendant 3 jours. C'était déjà relativement court, mais c'est pas grave, on peut la mettre, c'est sécurisé. Et derrière, on a 3 jours pour tester, on peut annuler à tout moment. Donc ça, c'est pas un problème. À ce niveau-là, j'ai déjà fait mes vérifications et c'est assez rapide aussi. Une fois cette étape terminée, on arrive sur un dashboard, un menu latéral gauche relativement simple, avec un menu extensible. On s'y retrouve très très bien, main pour l'écran principal, le dashboard et l'extension Chrome dont on parlera tout à l'heure. La section qui parle de recherche produit qui est ici, et puis une autre section qui analysera les boutiques concurrentes, et enfin une section sur le marketing. Donc 3 sections majeures, produits, boutique et marketing, simple, efficace, et moi ça me convient très très bien, c'est un bon plus. Allez, on passe au test des fonctionnalités principales. Alors, je suis allé ici dans produits et dans l'analyse de produits. Dans cet écran-ci, on va pouvoir uploader soit une image, soit un lien sur un produit AliExpress ou un lien sur un produit qu'on a trouvé sur un site Shopify. Alors finalement, la couleur annoncée aussi du eBay, du Amazon entre autres, je ne le vois pas ici et je regrette ce petit mensonge et je n'ai pas trouvé d'autres endroits où on peut analyser des boutiques sur eBay, sur Amazon. Et pour moi, c'est un vrai malus. Mais cancel and chain, je vais tester ici les fonctionnalités proposées. J'ai ici donc un produit AliExpress que je souhaite analyser. Je fais un copier du lien et je vais le coller dans l'analyse.
Au premier abord, on a 4 métriques qui sont intéressantes. Est-ce qu'il a réussi à uploader des images sur le sujet? Est-ce qu'il a trouvé des produits vendus, des concurrents? Et à quel prix la concurrence en moyenne vend cet article? Donc voici les onglets dans lesquels on retrouvera les résultats et voilà les produits retrouvés. C'est ici en fait que l'on va pouvoir chercher les fournisseurs sont répertoriés à cet endroit-là avec les prix de vente des fournisseurs, 52 $, 69 $. Et en cliquant sur View Product, on est redirigé sur le site du fournisseur. Petit bémol, tous les liens ne fonctionnent pas forcément, et je dirais même qu'il y a beaucoup de liens qui ne fonctionnent pas. Je suis plutôt mitigé entre la réflexion qu'il y a derrière et les petits bugs que l'on retrouve et qu'on va retrouver malheureusement constamment tout au long de cette interface. Mais cela dit, ces bugs-là se retrouvent dans beaucoup d'autres interfaces de ce type-là. C'est vrai qu'il est extrêmement difficile pour une technologie d'aller scraper tout ce qui se trouve sur la toile, de le répertorier, de le garder en mémoire et de ne pas perdre des liens morts et d'être toujours à jour. Donc on peut quand même pardonner certains petits bugs parce que on s'en rend pas compte quand on est côté utilisateur, mais c'est énormément de travail, énormément d'outils, d'algorithmes et de travail sur serveur pour arriver à sortir des résultats de ce type-là. Donc j'aurais tendance à pardonner certains bugs s'ils sont pas trop fréquents, bien sûr. On continue l'analyse de ce produit et dans la partie compétiteur, on va retrouver bien les concurrents qui vont vendre ce produit-là avec une estimation des revenus de ce concurrent, le prix de cet article-là dans sa boutique. Ici, ce concurrent l'a affiché à 94 $ et il le vend. Souvenez-vous, on avait la possibilité de l'acheter à peu près aux alentours des 50 $. Et on a toute la liste ici. On voit qu'effectivement, bien, il y a du potentiel. Il y a des gens qui arrivent à en vendre et qui le vendent avec une belle marge. Alors, autre aspect intéressant, puisque ce sont des boutiques Shopify et apparemment, eh bien, c'est ce qu'il sait analyser et pas autre chose en réalité. Mais sur une boutique Shopify, on a un élément qui peut nous intéresser, c'est le thème qui est utilisé dans la boutique. Alors ceux qui travaillent sur Shopify sauront de quoi je parle. Le thème ici c'est le thème minimal, celui-là c'est Brooklyn. Ça nous donne une indication pour nous et notre boutique du thème utilisé. Dans la partie description, c'est assez sympa. Ça j'aime bien, on va retrouver toutes les descriptions qu'il aura réussi à récupérer, donc on va évidemment pouvoir les utiliser et les retravailler éventuellement pour notre boutique et pouvoir les proposer dans nos propres descriptions si le produit nous intéresse. Partie image, c'est encore plus chouette, et là c'est vraiment cool. On a toutes les images qui sont en relation avec l'article, on a même des gifs, tu peux le voir ici, des images animées, on a même donc des gifs et on peut les télécharger en un clic. Et pareil pour les vidéos, quand il trouve des vidéos, et c'est le cas ici puisqu'il a trouvé différentes vidéos et même un paquet de vidéos que l'on va donc pouvoir utiliser nous aussi, que ce soit dans nos ads, dans nos descriptions, la publicité qu'on va faire, etc., les publications sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est quand même assez pratique, tout est répertorié ici, et vraiment c'est un très bon plus. L'autre fonctionnalité annoncée, c'est les best-sellers, donc d'avoir une tendance en temps réel de ce qui se vend le mieux. Et effectivement, en cliquant sur best-seller, on a une sélection de produits qui se vendent extrêmement bien en ce moment, que l'on peut trier par catégorie. Alors les catégories sont un peu maigres, mais cela regroupe quand même les catégories les plus fréquentes en dropshipping, donc ce sera pas trop handicapant. Pour Trending Now, c'est à peu près le même concept, sauf que là, on va plutôt s'intéresser aux produits qui sont en train de monter, qui sont en tendance haussière. Ça va donner une indication sur des produits qu'il faut avoir maintenant avant que tout le monde s'y mette, être parmi les premiers sur ce produit-là. Et on peut importer aussi nos propres articles et les mettre en favoris. Je passe sur cette partie-là. Concernant les stores, donc les boutiques, on va pouvoir là aussi analyser des boutiques ou aller chercher les boutiques les meilleures. Donc voici les top stores comme Colourpop avec un revenu annuel estimé entre 18 millions et 37 millions, c'est assez énorme, ça a l'air d'être une très grosse industrie. Voici la boutique en question qui travaille sur le domaine de la santé, du maquillage, du bien-être, etc. Les fonctionnalités intéressantes ici, c'est qu'on va pouvoir traquer le store, c'est-à-dire le mettre en favori pour le garder en mémoire dans mon interface et pouvoir avoir les informations, et bien revenir plus tard dans une semaine, dans 2 semaines, avoir les nouveautés qui sont sorties. On pourra aussi analyser le store en cliquant sur
le bouton analyse et nous aurons ici le résultat de recherche du logiciel avec les revenus estimés, les applications utilisées, le thème utilisé, le type de marketing qu'il met en place, c'est du Facebook Ads, et qu'est-ce qu'il vend le mieux, quels sont ses meilleurs produits vendus, et quels sont les produits récemment publiés, on peut agrandir, etc. Donc, autre fonctionnalité que j'ai beaucoup appréciée pour ma part, vous pouvez la retrouver ici sur les intégrations en cliquant sur AliExpress par exemple. On va pouvoir télécharger l'extension de l'outil et cette extension-là nous permettra, lorsqu'on se balade sur une boutique AliExpress Shopify, d'ouvrir une pop-up avec l'analyse des éléments, un peu comme on l'a retrouvé dans le dashboard, mais ici directement au niveau de l'article. Il y a pas mal d'informations aussi au niveau des fournisseurs qui proposent les mêmes articles et des produits recommandés. Et surtout la possibilité de récupérer en un clic les vidéos présentées sur la page, les images présentées sur la page, des images en variante et les images même des reviews, c'est-à-dire des commentaires laissés par les personnes qui ont acheté l'article. Donc ça c'est sympa, donc il y a pas mal de choses ici et je crois que c'est finalement cette fonctionnalité-là qui me plaît le plus. Parlons à présent du prix de cet outil. On a différents plans qui sont proposés. Un abonnement à 49 $, un autre à 99 $, un autre à 299 $ sans engagement. Les différences entre chacune d'entre eux sont les fonctionnalités, mais surtout le nombre de produits que l'on peut analyser par mois, 200, 500, 2500. C'est dans les prix du marché, sans être ni bon marché, ni excessivement cher. Donc c'est correct pour un logiciel de ce type-là. Ça convient. Si on passe sur un abonnement annuel, ça coûtera du 29 $ par mois sur le plus petit, du 59 $ sur l'abonnement intermédiaire. On est réellement sur ce qui se fait dans le marché, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ce qu'il va y avoir aussi d'intéressant, c'est la possibilité de recommander Salesforce à des amis et de toucher une réduction, bien sûr, son abonnement. Si on envoie un ami, c'est 10%, si deux amis, 20%, etc., etc. Jusqu'à 100% de son abonnement peut être pris en charge par 10 amis, juste en partageant le lien qui est généré ici. C'est simple, ça j'apprécie la simplicité. En revanche, en termes de programme d'affiliation, on a vu mieux, mais bon, ça a le mérite d'être là, c'est quand même pas mal. Il existe aussi un programme d'affiliation pour des affiliés professionnels différent de celui-ci, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Il est dans la moyenne à ce niveau-là. Ça y est les amis, on arrive à la fin de ce test et la note que je vais attribuer à Salesforce, c'est la note de 4 sur 5. On a encore trop d'erreurs pour atteindre la perfection, trop d'axes d'amélioration encore possible. Cela dit, ça reste un outil vraiment sympa si on est dropshipper et qui peut vite devenir un incontournable pour beaucoup, donc ça mérite quand même une bonne note. Si tu veux toi aussi tester Salesforce, je t'ai mis le lien dans la description, c'est notre lien d'affilié, donc en passant par ce lien, tu soutiens la chaîne, mais surtout, tu peux bénéficier des avantages mis en place pour la communauté de la chaîne auprès de Salesforce. Si toi aussi tu testes cet outil, mets-nous en commentaire évidemment ton avis et éclaire-nous de ton opinion sur le sujet. Si tu as envie que je teste d'autres outils en particulier, n'hésite pas aussi à me les suggérer dans les commentaires, ça sera peut-être le sujet d'une future vidéo. En attendant, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, c'est important. Et c'est comme ça que tu seras notifié des prochains contenus et des prochaines vidéos qu'on sortira sur cette chaîne-là. Active la cloche et mets-nous un petit pouce si tu as aimé le contenu. Et je te dis à bientôt.